Et bonjour à tous, ravi de retrouver pour l'émission du lundi 25 mars 2024. On se retrouve avec un Bitcoin à 67 000 $, plus 5% sur les dernières 24 heures. Ether qui approche les 3500 à 3470 précisément. Plus 9% pour Solana qui est à 188 $ ce matin. Plus 6,63 pour BNB à 590 $. Et ensuite on continue de dérouler sur des plus 2, plus 3, plus 7 pour Avalanche à 57 $. On a plus 7 également pour le Toncoin. D'ailleurs j'y reviendrai dans un instant puisque malgré sa 10e place au classement, c'est quasi 13 milliards de capitalisation et sa trend qui nous pousse 150% sur le mois, quasi personne ne parle de la crypto-monnaie de Telegram. Donc je ne sais pas si c'est un oubli de la cryptosphère française, mais voilà, c'est un état de fait finalement, une constatation. On a plus 9% pour le BCH, NIR Protocol plus 11, plus 22 pour ICP Internet Computer, plus 5, plus 3, plus 3 pour Render Arbitrum Immutable X qui sont à la 26, 27 et 28e place, 5% pour Hedera Hgraph, 14% pour Optimism du côté des Layer 2, 3,85 $ à 3,20 milliards de cap. On a plus 6, plus 7 pour Kaspa et Theta Network, 37 et 38e place, plus 6% pour Maker, plus 9% pour Phantom, 25% pour le même coin Dogwife Hat à la 46e place et qui pousse 800% sur le mois, et on clôture le top 50 avec Thorchain, donc le très bon Rune, 8,70 $. Lido Token qui reprend 13% sur les dernières 24 heures, Celestia et SAI qui sont autour de plus 4 à plus 5%. Du côté du 4 heures, je vous avais suggéré peut-être une épaule tête-épaule inversée en devenir, et finalement, malgré tout, on revient coller à cette zone de polarité des 68 000. Alors est-ce que de nouveau ça va être rejeté, ou est-ce qu'on a véritablement une petite contraction ici qui est en train de se faire? En tout cas, les open interest sont de retour, sont en hausse, contrairement au moment où on avait eu un peu le flush ici. Donc un signe avant-coureur que entre cette transition de fin mars vers le début avril, on pourrait avoir de nouveau un mouvement assez important. La question c'est, est-ce qu'on reprend les 68 pour partir à l'assaut des 75 000, ou est-ce qu'on repart en direction des 60 avec peut-être un jour une visite entre 50 et 55 000 $. La map de liquidité qui n'a guère évolué, on a toujours des ordres qui attendent entre 77 et 78 au nord. Ça débute justement autour de l'ex-ATH à 74 et plus. En bas ça se passe à compter de 60, puis on passe à 56, 54, 50, 52, 47, 48, 43, et on a beaucoup de positions qui sont entre 35 et 40, ce qui fait qu'à ce jour, on n'est pas censé justement, et notamment une fois qu'on aura franchi le halving qui devrait se dérouler désormais vu qu'on approche de la date autour du 20 avril 2024, donc on n'est plus qu'à 24 jours si je dis pas de bêtises, ça va aller très vite, et dans tous les cas après le halving on aura un peu ces cartes qui sont redistribuées côté industrie minière. On va voir qui sont les plus forts aussi dans l'industrie, et d'ailleurs récemment on avait vu les Riot Marathon etc qui avaient été un peu punis côté boursier. Donc certainement une fois que la poussière sera retombée post-halving, on verra exactement où nous en sommes et ça nous permettra d'avancer un peu plus sereinement par rapport au très court terme. Comment détecter les signaux de surchauffe d'un bullrun? J'ai fait un thread sur Twitter. Donc autour de l'aspect social, il y a l'euphorie sur les réseaux, l'arrogance avec l'effet Dunning-Kruger, moins on en sait, plus on a l'impression d'en savoir au début, doublé du fait de la chance du débutant qui peut passer un trade sur des mêmes coins et imprimer des centaines de pourcents et se prendre pour le roi du monde. Le retour en force des fameux meme coins, donc ça aussi, je veux dire, c'est consécutif au retour des particuliers qui spéculent sur des coins et tokens à la fois populaires mais qui ont un prix d'accès de quelques centimes la plupart du temps. La mention dans les médias mainstream, TV, radio, journaux, le comeback des formateurs, groupes payants, call, pépites, etc. Ça vous envoie à gogo. Montrer la performance du wallet à un proche ou même à un inconnu, signe que vous êtes un peu mal à l'aise avec le gain que vous venez de faire et que ça vous paraît complètement fou. Avoir l'impression que toutes les cryptos explosent sauf la vôtre. Être tenté de FOMO par peur de rater la bonne opportunité. Les stars internationales qui vont vous chill les NFT ou directement une crypto en particulier. Récemment, c'était Drake, donc il y a, je sais plus, parler de peut-être Bitcoin ou autre chose, à ses 150 millions d'abonnés, et le lendemain, on avait Hanouna sur TPMP, etc. Ce qui, là aussi, a été quasi pile poil le top local pour le coup, donc c'est des signaux qui ne trompent pas en général. Les livres médias statistiques d'influenceurs en hausse importante, là aussi c'était le cas. Au niveau de l'analyse technique, RSI hebdo suracheté, 70, 80, 90. Le P-Cycle indicateur qui aurait croisé, et ça aussi, depuis qu'il existe, on a eu vraiment 3 itérations qui se sont plutôt pas mal passées. Est-ce qu'il y en aura une 4e?
4e, telle est la question. Tout ce qui est momentum, MACD, etc. en hebdo aussi qui se mettent à croiser bearish en hebdo puis en mensuel. Donc ça, c'est un signal un peu lag, c'est un lag indicator, mais qui peut avoir la pertinence pour confirmer le changement de trend. 6-7 mois de hausse consécutive comme on l'avait eu, le cours qui devient très vertical. Donc en gros, quand on prend cette liste, on a déjà coché quasiment toutes les cases du bingo par rapport à un top de cycle. C'est pas pour autant qu'on peut pas aller chercher plus haut, mais c'est pour ça que je suis extrêmement prudent quant au franchissement des fameux 100 000 $ pour la suite. Ça me paraît être une target qui est déjà bien assez suffisante quelque part pour ce cycle. L'analyse on-chain avec l'activité qui surpasse l'ATH, création de nouveaux wallets en ATH, toutes les cohortes sont en gain. Récemment, on avait quasi 100% des bitcoins qui est en gain, voire 100% tout court, puisque quand on était à 74 000 et presque 75 000, effectivement, l'intégralité des gens qui avaient acheté précédemment étaient forcément en gain. En tout cas, tout du moins au spot, pas ceux qui font du levier. Les mineurs se mettent à vendre plus qu'à l'accoutumée, on l'avait vu, on avait une phase de prédistribution. Les baleines se mettent à distribuer aussi, et il faudra surveiller désormais le comportement au niveau des ETF pour les inflow-outflow, sachant que sur les derniers jours, on avait quand même pas mal de GBTC qui continuaient de sortir, ce qui nous faisait un net vendeur quand on faisait les cryptos totaux. Les applications comme Coinbase, Robinhood, Kraken, Crypto.com sont rapidement propulsées dans le top 50 voire top 10 des App Store. Et Coinbase notamment, parfois Kraken, mais là ce coup-ci ils ont plutôt pas mal tenu la charge, donc on va dire Coinbase en tout cas pour l'instant sont en dérangement lors des pics de volatilité, prouvant le trop-plein d'activités en simultané, le retour des offres promotionnelles pour vous pousser à vous inscrire sur les plateformes ou les applis, et enfin on passe au dernier point, les nouveaux projets, puisque c'est le moment précis où ils choisissent de se lancer au cours du bullrun en espérant avoir beaucoup de traction, de visibilité, ce qui est normal. Vous voyez pulluler sur les réseaux sociaux des giveaways et des articles sponsorisés, copycat en pagaille sur toutes les blockchains déjà existantes, donc des projets qui vont vous dire c'est la révolution alors que ça existe déjà en 3D depuis 10 000 ans. Le surf sur les narratifs du moment, typiquement pour ce cycle AI, intelligence artificielle, le DePIN et les RWA, Real World Assets, un peu comme Realty, sauf que eux, ça fait 5 ans qu'ils sont là, donc ils n'ont pas surfé sur leur propre narratif. Et bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive et je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous pensez en termes de que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit en surchauffe du wallet, en pourcentage, en ce qu'il vous plaira, à me dire quel signal vous prenez en considération de votre côté quant à cette surchauffe au moment où vous décidez de commencer à vendre. Ce soir 20h en live sur Twitch, on aura en plus des habituels compères Slashcoin, donc qui a été le fondateur de MyDID et ainsi que le CEO Frédéric M. Donc ça sera sur Twitch comme d'habitude et vous pourrez leur poser toutes vos questions et on parlera de tout ce qui est privacy, identité sur le Web3 puisque c'est un sujet qui est vraiment au cœur des préoccupations en ce moment, d'autant plus que ce week-end, vous l'avez certainement vu passer, c'est en train de carabistouiller sur tout ce qui est loi européenne quant à la détention des wallets, les montants, etc. Donc vraiment petit à petit, tout ce qui est identité numérique décentralisée, c'est un point très important et Slashcoin qui nous fera ses petites analyses techniques aussi en hebdo et en mensuel, c'est toujours intéressant de croiser un peu les points de vue. Ce matin donc du vert, mais attention, on sait que parfois le lundi matin vert annonce aussi du rouge par la suite, donc je suis extrêmement méfiant sur ce début de semaine. On a Victor Crypto qui nous a fait un trade du seigneur avec 100 projets autour des narratifs blockchain modulaires, donc vraiment très très complet, ce qui peut vous permettre là aussi de vous intéresser à différents dossiers qui sont pour la majorité tous des dossiers solides. Bien entendu, quand on parle d'une centaine, ça fait beaucoup trop, mais ça peut vous permettre d'en sélectionner à la fin 5, peut-être 10, et d'être tout à fait à l'aise avec ce dans quoi vous investissez. Tino qui nous disait que le cacao est en train de moon complet, donc peut-être que Pâques va coûter cher cette année, et effectivement, on a depuis 2022 une trend qui est extrêmement verticale pour le cacao, qui est en train de devenir sous nos yeux un produit de luxe. On avait une tempête géomagnétique cette nuit qui est passée sur la France, une tempête de niveau G4 apparemment selon la classification, c'est très important voire sévère, et donc c'est consécutif au fait que régulièrement le soleil dégage des genres d'éruptions stellaires avec des rayons qui parviennent jusqu'à la planète, etc., à la nôtre, et ça peut créer voilà, des fluctuations qui sont de l'ordre magnétique, voire dans le pire des cas, si un jour il y en avait une un peu trop grande, ça peut causer vraiment des dégâts qui sont considérables sur tout ce qui est électromagnétique, y compris l'électricité, et donc nos ordinateurs, etc. Donc sans rentrer voilà, dans les trucs un peu en mode chapeau en alu et dans le bunker, je sais qu'il y en a quelques-uns qui aiment bien ce côté-là, mais j'essaierai de ne pas rentrer là-dedans. En le
levant cette nuit les yeux vers le ciel, il y avait potentiellement des aurores boréales entre 3 et 4 heures du matin, et essentiellement pour des personnes qui auraient été, on va dire, dans le nord de la France, et on va voir donc si on a des images qui nous parviendront au cours de la journée. Je vous proposais hier un petit hors-sujet parce que j'ai trouvé ça sympa, et c'est vrai que le moment s'y prête aussi plutôt pas mal de parler un peu d'autre chose et de réfléchir à peut-être ce que vous comptiez faire justement de cet argent que vous aurez gagné, je vous le souhaite à tous, dans les cryptos. Et donc on est sur la fin d'une ère au niveau Audi, mais pas que, avec toutes ces thermiques et notamment les ultra sportives RS6, RS7 et toute la gamme RS qui petit à petit sont en train d'être discontinuées, d'être éliminées du parc, en tout cas au niveau des commandes neuves, pour petit à petit passer sur de l'électrique. Et on ne sait pas trop là aussi d'un point de vue européen comment ça va se matérialiser. Donc peut-être les derniers instants ou non, on verra comment ça évoluera plus tard, des véhicules comme ça et des sportives avec des moteurs V6, V8 qui pour les passionnés d'automobile sont quand même assez extraordinaires à conduire, et qui c'est sûr qu'on a quand même des très très belles performances dans l'électrique, et personne ne dira le contraire, mais on n'aura jamais le ressenti ou du moins l'émotion que peut dégager effectivement un moteur thermique. On avait un petit mème qui vous a bien plu puisque vous étiez 68 000 à l'avoir consulté autour justement un peu de la psychologie crypto, avec un gars qui se présente, qui salue une jeune femme qu'il a l'air de connaître sur le trottoir, et il lui dit tu te souviens quand j'étais un peu un loser, que tout le monde se moquait de moi, etc., du fait que j'étais dans la crypto, que j'étais un drug addict, etc. Il dit aujourd'hui regarde, j'ai une belle voiture, tout va bien. Enfin bref, le truc, le narratif habituel, sauf qu'à la fin elle dit oh my god, en disant qu'est-ce qu'il est en train de raconter, et on voit le gars qui est en mode complètement voilà décrépit par terre et qui a complètement perdu l'esprit. Et ça c'est un truc qui dans la crypto, il y en a beaucoup qui ont toujours ce truc de se dire ouais je vais gagner 1 million, je vais devenir riche, voilà, comme si ça allait fondamentalement tout changer dans leur vie, sauf qu'il y en a beaucoup qui laissent des plumes en cours de route, et bien plus que ce qu'ils pourraient l'estimer au préalable. Donc vraiment faites attention à ça, essayez de vous préserver, et notamment dans la crypto où ça bouge tellement qu'il y a des folies vraiment qui se passent tous les jours, que ça soit positif ou négatif d'ailleurs, mais c'est un truc très important à rappeler régulièrement, parce que même dans le crypto Twitter EN ou américain, qui finalement est assez peu mis en avant dans la cryptosphère FR, qui reste la plus souvent entre elles, vu qu'il y a aussi beaucoup de Français qui ne parlent pas anglais tout court. Il y a des drames qui sont intervenus au cours des dernières années, voire même des personnes qui sont devenues multimillionnaires à 20-25 ans et qui derrière n'en ont absolument rien fait puisqu'ils sont tombés malades eux-mêmes. Il y en avait un qui avait eu un cancer, il y en avait eu un autre tellement il était stressé, le toubib il lui a dit votre trading là c'est en train de vous tuer à petit feu. Enfin vraiment il y a des trucs très très sérieux. Je dis pas ça pour essayer de faire voilà le mec qui essayait une fois de plus de raconter des belles histoires ou de rendre les choses plus dramatiques que ce qu'elles sont, mais vraiment il y a un truc autour de l'argent et autour de la psychologie humaine, tout ce qui est avidité et tout ce qui est malaisant entre guillemets autour de tout ça, qui est très important à prendre en considération pour pas perdre un certain équilibre. On avait Patrick Hansen donc qui nous faisait le petit décryptage de ce qui est paru ce week-end, avec beaucoup de fake news justement côté EN-US, qui disait qu'en gros ils allaient bannir tous les wallets du côté européen, etc. Bien entendu ça concerne certaines spécificités de wallets, ça concerne certaines plateformes. Le but derrière au travers de tout ça, pour vous faire un court résumé, bien entendu qu'ils vont essayer de contrôler les montants importants de plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros quand il y a des transferts, en essayant systématiquement d'avoir un KYC derrière chaque wallet, y compris vos ledgers, y compris vos rabis, etc. Me demandez pas comment ils pourront un jour mettre ça en place, j'en ai strictement aucune idée, mais en tout cas dans l'idéal de la régulation, c'est ce vers quoi ils veulent aller. Donc ça va être un sujet extrêmement important, puisque derrière on perd aussi la légitimité de notre vie privée, de savoir combien on a sur nos comptes, etc. Puisqu'à partir du moment où on a une adresse comme ça qui devient liée à une personne et qui en plus au niveau de la blockchain peut être consultée publiquement, vous vous doutez bien des dérives que ça peut apporter. Donc ça, vraiment, c'est un truc où il va falloir certainement se battre pour continuer d'avoir un semblant de vie privée. En tout cas, en zone UI, ça partait pas très bien. Le Toncoin, donc, qui nous fait une progression quand même depuis début 2024, où il était autour de 2 $ et on est désormais en approche des 6 $. Donc je sais pas là aussi si vous avez investi. Personnellement je n'en ai pas, et d'ailleurs je sais même pas où est-ce qu'on en trouve. Je suppose qu'il y en a sur les différents échangeurs centralisés, mais voilà, est-ce que vous vous êtes intéressé à la crypto-monnaie Toncoin?
coin de l'échangeur Telegram, et c'est un truc qui est un peu passé sous silence de la crypto communauté FR, donc pourquoi pas surveiller ça d'un peu plus près finalement. On avait Yoda qui nous disait qu'on pourrait avoir là aussi, après le retest de l'ex-ATH, une accélération qui nous conduirait dès 2024 vers les 100 000 $ et plus, et comme je disais, je l'espère tout autant que vous qu'on ait un très beau bullrun en 2024, une alt season derrière, etc. Pourquoi pas, mais je suis toujours un peu sur la retenue de me dire qu'on est allé trop vite sur ce cycle en accélérant avant le fameux halving, donc on a atteint des targets de prix qu'on était censé atteindre plutôt à l'été-automne 2024 si vous préférez, et ensuite dérouler plutôt en 2025 le reste du bullrun. Donc si jamais c'était pas le scénario de Yoda d'une accélération to the moon en 2024 qui se passe, je pense qu'effectivement on pourrait reprendre un semblant de quelque chose après une correction plus profonde au cours de l'été 2024, autour de l'automne, avec en plus par la suite l'élection du nouveau président des États-Unis, ce qui devrait là aussi faire bouger un peu les lignes au niveau des marchés et notamment du SP500, et en même temps on aura eu la Fed et Powell qui vont commencer à faire leur pivot. Ça fait beaucoup de choses à digérer pour les marchés en 2024, et ensuite pourquoi pas entre l'automne et fin d'année 2024 le retour de cette phase haussière si on a eu une correction marquée. Alors correction marquée, ça peut être un simple retour comme on l'a vu tout à l'heure à 50-55 000, mais ça fait déjà une correction qui est assez profonde, et par la suite pourquoi pas avoir le momentum du Q1 2025, le premier trimestre jusqu'au printemps ayant tendance à être plutôt positif pour les cryptos depuis toujours, avoir justement la finalité de ce bullrun sur le premier trimestre 2025 si on venait à avoir une phase corrective entre temps. On avait Alex qui nous donnait donc le top 5 actions pour un PEA s'il devait commencer aujourd'hui, et donc il donnait Air Liquide, Total, Veralia, Pernod Ricard et Quascens, et donc je disais ça mérite même un top 10 des actions FR à qualité. Bien entendu, ce n'est toujours pas un conseil en investissement et je suis toujours pas super calé côté bourse, bien moins en tout cas que côté crypto pour vous en parler, et même dans la crypto on en apprend tous les jours, donc ceux qui se font autoproclamer experts crypto, c'est toujours assez marrant en tout cas, tout simplement parce qu'à la fin ça nécessite un degré d'humilité vraiment à 200%, c'est le marché qui tranche et qui a toujours raison et qui remet quotidiennement quasiment en considération nos certitudes. On essaie d'en avoir pour avancer mais on se fait bousculer sans arrêt, et donc mon top 10 à ce jour pour être à la fois diversifié, avoir un peu d'actions à dividendes et qui sont des dossiers solides en tout cas je l'estime, c'est Air Liquide, Total, AXA, Vinci, LVMH, Schneider Electric, L'Oréal, FDJ, Safran et Stellantis. Bien entendu que c'est voilà une liste qui personnellement peut me convenir pour si je devais ouvrir un PEA aujourd'hui, mais vous aurez bon nombre de personnes qui vont vous donner une liste complètement différente, à ceci près que la plupart du temps, la sainte trinité entre guillemets du PEA pour un Français aujourd'hui, souvent ça tourne autour de Air Liquide, Total, AXA, et AXA est parfois remplacé désormais par LVMH depuis qu'il y a eu tout cet avènement du luxe et une performance complètement monstre pour LVMH ces dernières années. Ceci étant dit, avant, la vraie sainte trinity c'était Air Liquide, Total et AXA qui à la fois d'un point de vue des dividendes ont continué depuis 20-30 ans de distribuer sans arrêt des dividendes en constante hausse, et qui d'un point de vue du cours commence tout en bas à gauche et finit tout en haut à droite, donc c'est plutôt bullish. On avait Tino qui nous parlait de Airbus qui là aussi profite des dérives autour de Boeing depuis quelques temps, donc une trend vraiment haussière où on est passé de 50 balles à 170 à présent, donc beau breakout haussier, et Airbus qui rentre en bull run de son côté alors que les autres continuent effectivement de se faire malmener. Et donc on en revient au sujet dont on parlait justement il y a quelques minutes avec l'UE et CryptoGoku qui interdit les transactions anonymes de crypto-monnaies via des self-custody wallets, c'est-à-dire ceux que vous possédez vous-même qui n'ont pas été KYC, et qui est le but intrinsèque des crypto-monnaies de reprendre le pouvoir sur notre finance. Donc c'est vraiment, il s'attaque là aux fondations même de ce sur quoi est bâtie l'intégralité de ce système. Le Parlement européen a approuvé à la majorité l'interdiction le 19 mars dans le cadre de la récente législation anti-blanchiment AML, et c'est une interdiction des paiements en crypto qui s'applique spécifiquement aux wallets non enregistrés proposés par des fournisseurs de services couvrant les self-custody wallets fournis à des applications mobiles, bureaux, navigateurs. Et donc ça pourrait entrer pleinement en vigueur d'ici 3 ans, donc ça nous laisse encore un peu de temps et profiter peut-être d'un cycle voire deux si celui d'après était relativement resserré, mais c'est vrai que là ça va devenir très très compliqué pour la zone EU, et on l'a déjà vu notamment, ça c'est le second sujet du moment, les stablecoins vont prendre leur douche dorée clairement
notamment en 2024. Et une fois de plus, c'est la zone EU qui va prendre méga tarif avec peut-être l'interdiction pure et dure de trader de l'USDT quand vous êtes sur zone EU. L'USDC on n'est pas encore sûr. Enfin voilà, il y a vraiment des lignes là aussi qui vont bouger et plutôt sévèrement. Loris Dalio qui nous disait que historiquement l'action Apple surperforme lorsque les cycles de remplacement de l'iPhone se contractent et sous-performe lorsque les cycles de remplacement se rallongent. Donc là en ce moment on est en pleine correction effectivement du côté de Apple, mais ça reste un des gros dossiers pour le SP500, donc à voir là aussi si on n'aurait pas des opportunités qui peuvent par la suite apparaître. On a eu 5 jours donc de baisse ou de sortie consécutive au niveau des ETF, ce qui prouve aussi ou qui accrédite la théorie, si vous en doutiez, que oui, c'est pas parce qu'il y a BlackRock à la table qu'ils ne peuvent pas vendre derrière pour leurs clients institutionnels. Une info aussi qui a pas mal tourné au cours du week-end ou l'avant-week-end, un groupe de chercheurs aurait découvert une vulnérabilité de sécurité dans les puces de série M Apple, M1, M2 et peut-être M3, mais ils sont pas encore sûrs parce qu'il y a eu des petits changements au niveau architecture entre temps, et ça peut potentiellement permettre à des hackers de voler des clés cryptographiques de systèmes comme les clés de wallet crypto stockées sur des appareils Mac, iPad et iPhone. Donc ça, il va falloir faire très attention d'attendre un patch autour de ça. Bien entendu, le but n'est pas de rentrer dans la psychose puisque à ce jour, il fallait avoir un accès physique à l'ordinateur sur lequel ils ont mis une dizaine d'heures à faire le hacking, donc en physique. Derrière, bien entendu qu'il faut quand même faire attention au quotidien à pas faire n'importe quoi avec son ordinateur et à pas cliquer sur un lien verrouillé, etc. Enfin, comme d'habitude, la fameuse hygiène numérique, et surtout d'utiliser si possible un hardware wallet, un ledger potentiellement, qui vient se greffer directement à un Rabbi, à un MetaMask. Et là aussi, faites attention entre l'utilisation que vous pouvez en avoir à chaud pour vos transactions du quotidien et ce que vous comptez garder à froid complètement dans un ledger que vous ne connecterez strictement jamais à aucun ordinateur si ce n'est pour faire vos transactions, mais pas de claim, pas de airdrop, pas de ci, pas de là. Tout ce qui est à froid, vous le laissez complètement à froid, quitte à avoir deux ledgers pour deux utilisations bien distinctes. Et donc on terminera avec le IP 7600 du côté de Ethereum qui pourrait faire bouger la limite des fameux 32 Ethers. Alors là aussi, j'ai cherché les informations, peut-être que Marc en saura plus, on lui posera la question ce soir, sur tout simplement si c'est pour permettre de rentrer dès 1 Ether, alors que d'autres disaient que ça serait juste des multiples de 32 Ethers, et donc en gros on pourrait rentrer en une seule fois si ça nous chante 2000, 3000, 5000, 6000 Ethers pour avoir le nombre équivalent de nœuds en une seule fois. Dans tous les cas, on sent que côté Ethereum, petit à petit, la communauté est entendue, les développeurs sont plutôt alignés et je trouve ça plutôt intéressant. On a Vitalik qui a lâché quelques trucs là récemment, c'était vachement intéressant je trouve, et les développeurs au niveau core pur et dur, petit à petit essaient de peut-être pas simplifier les choses, mais d'aller droit au but, d'aller droit à l'essentiel, et c'est ce qui a été reproché pendant très longtemps à Ethereum, tout en ayant également ce pan qui est en cours et qui est très important pour la régulation et le fameux ETF Ethereum qui sera là aussi peut-être approuvé en mai, mais pour l'instant il y a beaucoup de pessimisme autour de ça. 2470 milliards ce matin autour de la moyenne mobile 20 en journalier. Je vais faire toute l'analyse technique aujourd'hui en daily puisque la plupart du temps, voire même 99% du temps, on est en hebdo, donc l'image de fond vous la connaissez, et là c'est intéressant de voir que pour l'instant on a une petite contraction finalement dans ce qui pourrait s'apparenter soit à un bull flag pour les plus optimistes ou à minima un petit triangle comme ceci de consolidation ou un petit range. Allez, on va faire à la Vincent Gann le trading range. Donc globalement pour l'instant on est bloqué entre les 2200 milliards en bas et les 2730 en haut, et on va voir donc comment on va sortir de cette petite contraction de prix. 1153 pour le crypto total des alts, c'est exactement la même musique. Donc pour l'instant statu quo, on a le MACD qui commence un peu à fléchir, donc ça c'est plutôt positif pour nous. Attention à ce qu'on n'ait pas une seconde attaque vendeuse, revenir backtester ici la zone qu'on est déjà venu chercher pour les alts autour de 1000 milliards, ce qui nous permettrait là aussi potentiellement de refaire un point aussi bas que le précédent et ensuite d'avoir une divergence au niveau du RSI qui ferait un point plus haut que le précédent, le MACD qui ferait ça à peu près, et hop, par la suite on repart à la hausse. En tout cas c'est comme ça que je le vois. Ça serait le meilleur des scénarios d'avoir une consolidation un peu plus dure et un peu plus longue au cours du mois d'avril. Après on sent quand même qu'on a une certaine effervescence qui continue autour du marché crypto, donc peu importe la finalité, espérons que tous les chemins nous mènent au bull run. 67 000 $ donc pour Bitcoin qui vient backtester la moyenne mobile 20 journalière là aussi, donc pour l'instant on est un peu à mi-chemin entre ce point bas qu'on a fait sous les 61 000 et le point haut
qui pour l'instant est cloisonné proche de 74. Le SP500 avait clôturé à 5234, donc on voit qu'il suit comme une tyrolienne sa moyenne mobile 20 journalière. On a le support beaucoup plus bas, comme vous le savez, à 4008 si jamais ça décroche. Et le RSI, c'est plutôt marrant, on est vraiment dans un range où ça fait un ping-pong entre deux bornes ici, en journalier, entre les 55-56 et la borne haute, qui d'ailleurs est plutôt en train de se comprimer comme un petit triangle rectangle à compter de 75-76, et là on s'est fait repousser à 69. Donc on a aussi malgré tout une contraction qui est en train de se faire sur le momentum quelque part pour le SP500, et on voit que tout ce temps c'est en train de monter un peu mais sans réelle envie. On n'a plus rien qui se passe, ça monte tout seul parce qu'on a des gros dossiers qui continuent de draguer l'intégralité des flux. Le jour où on n'a plus ça, et bien derrière certainement au moment du pivot on pourra avoir une correction un peu plus marquée. Ether qui est autour de 3453 ce matin après avoir méché quand même 3064 et en provenance de 4100 $. Donc là aussi petite contraction, on va voir ce que ça va donner. On est de retour à la médiane du range autour de 3005. Pas de prise de décision court terme si ce n'est que ça a permis de bien faire respirer les indicateurs. Le dollar américain, le DXY est à 104.31 après avoir défendu le support des 103 points. Donc là aussi médiane de range avec un point haut à break si jamais à 105.5, ce qui nous ramènerait sur les points hauts récents autour de 107 voire 108. Là aussi c'est un dollar qui sait pas trop où il va. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça serait plutôt un outcome qui serait baissier pour le dollar avec de nouveau beaucoup d'argent qui reviendrait sur le marché post-pivot. Je demande à voir. La Bitcoin dominance qui est à 53.3 ce matin. Donc toujours pas de méga alt season ou de méga fête du côté des altcoins, mais on a eu quand même quelques performances qui étaient loin d'être négligeables jusqu'ici côté altcoin. Pas sur tous bien entendu, puisqu'il y a souvent beaucoup de gens qui sont full altcoin qui disent mon alt de prédilection n'a rien fait, et ça fait tout à fait partie du jeu entre guillemets, et ça ne sera peut-être pas sur ce cycle l'intégralité de 100% des alts qui feront de belles perfs. On a l'argent qui devient de moins en moins bête entre guillemets, et là aussi on a une petite contraction au niveau de la Bitcoin dominance, donc à voir en bout de course ici avant l'été si on n'a pas un décrochage qui pourrait amener une vraie alt-season, ou bien si Bitcoin continue de pousser, et là on aura certainement à nouveau les 55% en ligne de mire. On se quittera avec le BTC1 futur CME, puisque c'est cette nuit au cours de la réouverture du CME où on a finalement eu ce retour un peu de volatilité positive. Donc pour l'instant ça défend cette zone au niveau du futur entre 60 et 61 000. Ça sera la zone qui, si elle est pétée à la baisse en journalier et en hebdo, nous conduira dans un premier temps autour de 53, voire avec la moyenne mobile 50 journalière à 54. Et ensuite on a la zone avec l'ex-mesh ici autour de 50 000 $, si jamais ça se gâtait un peu plus, sachant que quand on regarde en hebdomadaire également, on voit qu'on a la moyenne mobile 20 désormais hebdo qui est alignée à 49-50 000 $. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ma part, on se retrouve ce soir à 20 h du côté de Twitch et sur YouTube pour la quotidienne mercredi. Ciao ciao.